tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante dans ce mois de décembre. On va regarder ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser et le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. Ensuite, on regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit. On regarde l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et le plan spirituel de votre vie. Alors, les Vierges, vous avez eu pour le deuxième semestre 2023 pour titre de votre vidéo une renaissance personnelle. Et sur le mois de novembre, vous cherchez à trouver une stabilité. Donc en fait ici, cherchez à trouver une nouvelle stabilité, je pense, ou une stabilité différente de celle que vous avez pu connaître ou expérimenter. Et sur la vidéo de votre deuxième semestre 2023, vous aviez, que je regarde, pour l'énergie du mois de décembre, on a le 4 de bâton, tout à fait. Le 4 de bâton pour le mois de décembre, donc qui est aussi une énergie de stabilité. Donc on va voir ce qui ressort pour vous sur ce mois de décembre. Commençons tout de suite par la tendance, l'énergie dominante ici pour vous sur ce mois. Alors, le 4 de bâton, voilà. Donc on reste bien dans ce qui a été déjà prédit. Il y a plusieurs mois de cela quand même, parce que la vidéo de votre deuxième semestre, elle est sortie il y a 3 mois, voilà. Il y a 3 mois à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a bien ce 4 de bâton qui est présent, l'idée d'un réalignement, l'idée ce mois de décembre va vous permettre de comprendre quelque chose en vous-même par rapport à vous-même, concernant votre propre équilibre, votre propre stabilité, mais peut-être que c'est un rapport aussi avec la dimension familiale de votre vie. Ce mois de décembre, avec le 8 de bâton, c'est un mois dans lequel les choses vont évoluer d'une manière quand même assez rapide. Là, les choses vont bouger, elles vont s'accélérer, ça va bouger très très vite. Soit rapport à de l'immobilier, rapport à une dimension familiale, pardon, soit par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport à vous-même. En tout cas, on bouge vers une stabilité aussi. Alors, la dimension positive de ce mois de décembre, l'aspect positif, on a l'énergie du fou, ça c'est très bien. Le côté positif de ce mois de décembre, c'est qu'il y a cette idée de pouvoir prendre un nouveau départ ici, de pouvoir repartir de zéro, démarrer, commencer quelque chose. C'est pas mal comme énergie parce que le fou, il a son petit bagage quand même ici. Donc ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être un bagage aussi spirituel, ça peut être un bagage en termes de capacité, de possibilités. Donc voilà, le fou, voilà, il prend son petit baluchon et puis il y va. Donc on a dans un aspect positif pour vous sur ce mois de décembre l'idée de pouvoir partir, de pouvoir s'autoriser de nouveaux horizons, de pouvoir avancer en confiance quelque part vers une énergie de nouveauté. Parce qu'il en est question avec le fou quand même. Il va être question d'être dans un état d'esprit de nouveau départ, vous vous préparez à de nouvelles choses, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous aventurer, avec cette notion quand même de confiance parce qu'il y a ce bagage qui est présent. Ça, c'est l'aspect positif de votre mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser. Oh, le 8 d'épée. Donc là, ce sont les croyances limitantes. Ce qui est à dépasser, le défi pour vous, ça va être aussi de vous défaire de certaines autocritiques. C'est-à-dire que quand cette carte sort, dans ce qui est à dépasser, ça va être le besoin de travailler sur des petites phrases comme ça que vous pouvez vous dire, comme par exemple je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, voilà, j'ai pas assez de connaissances. Vous voyez, ce genre de petites phrases qui sont plutôt à connotation entre guillemets négative, dont il va être question de se défaire. Donc le défi pour vous, ça va être de travailler sur cette notion-là, sur ces petites phrases, sur ce qu'on appelle des croyances limitantes ici. Ce qui est à dépasser aussi là, ce sera une situation qui n'est pas forcément acceptée. Donc soit c'est la situation qui est à dépasser, soit c'est la notion de non-acceptation
par rapport à quelque chose. Le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à toutes ces énergies. 5 d'épée. Alors, le conseil qui vous est donné. C'est étonnant parce qu'il y a quand même une dualité là. Il y a une dualité. Le conseil qui vous est donné, c'est quelque part de réussir de faire en sorte de savoir où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez faire, de savoir être au clair finalement avec soi-même. Alors c'est marrant parce que là, on a des choses qui bougent vers une construction, vers une stabilité. On a la possibilité ici, dans l'aspect positif, de prendre un nouveau départ ou de se préparer à de nouvelles choses. Et on voit que pour vous, on a 2 cartes d'épée dans des aspects où je pense que là, c'est le mental qui travaille beaucoup. C'est le mental qui travaille beaucoup ou qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous restreint, qui vous limite. Vous voyez, parce que là, on a quand même, avec le fou dans un aspect positif, la possibilité de se préparer à prendre un nouveau départ ou à démarrer quelque chose de nouveau, à insuffler de la découverte, de la nouveauté dans sa vie. Et on voit que par rapport à ça, vous, il y a cette idée quand même de se limiter, de se restreindre, de ne pas s'autoriser à. Vous voyez? Donc il y a un travail là-dessus, sur ce mois de décembre. Donc les énergies vont vous amener, vous, à travailler sur cette notion-là. Et le conseil qui vous est donné avec ce 5 d'épée, c'est d'essayer de sortir d'une forme de conflit intérieur ou d'une forme de contradiction systématique par rapport à ce qui se présente. C'est comme si là, en fait, alors, évidemment, je ne vais pas, je le précise quand même parce que ça pourrait être mal interprété. Je ne porte pas de jugement, évidemment, je suis personne pour porter un jugement. Et puis, voilà, nous ne sommes que des humains, on est d'accord. Mais là, j'ai comme la sensation qu'il y a à un moment donné peut-être un petit peu de mauvaise foi ou de mauvaise volonté. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Le pape et l'ermite. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que vous cherchez. Vous cherchez à comprendre et ça, c'est intéressant. Il y a une recherche ici, une recherche de compréhension, une recherche personnelle aussi. L'idée quand même là que vous vous remettez en question par rapport à ce que je viens de vous présenter. Il y a cette idée de se chercher soi-même aussi là. De chercher, cette volonté peut-être de se comprendre, de se connaître davantage. Il y a vraiment une démarche personnelle, soi par rapport à soi. Voilà, parce que j'ai l'impression que là, il peut être question d'avoir la volonté de sortir quelque part d'une certaine forme, entre guillemets, d'auto-sabotage, vous voyez. Donc il va être question pour vous, on a quand même une énergie positive avec le fou, là, ça faut pas l'oublier, hein. Il y a quand même pour vous l'idée de sortir d'une forme d'auto-sabotage, on recherche, l'idée de rechercher la confiance en soi. Il y a vraiment cette démarche de vouloir savoir, comprendre, approfondir, creuser. Voilà, vous êtes vous dans cette énergie-là, visiblement, sur le mois de décembre. Alors, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale pour vous. Alors, on a la force et le 7 de bâton. Alors là, attention. Attention, alors la force, bon, comme toutes les cartes du tarot, elles ont 2 pôles, hein, comme le yin et le yang, elles ont voilà, un pôle plutôt positif et un pôle plutôt, entre guillemets, négatif, même si tout, dans l'absolu, est constructif. Là, émotionnellement, alors déjà, première chose, c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement intense. Première chose que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, on a un relationnel ici avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, et peut-être plus précisément, quelqu'un qui est du signe du lion. Et là, si on a vraiment cette personne dans la sphère sentimentale et émotionnelle, si ça vous parle de quelqu'un en particulier, on a quand même ce 7 de bâton qui représente l'idée que on est un petit peu sur la défensive, ou la personne en face de vous est un petit peu sur la défensive, et du coup réagit, vous savez, comme un animal sauvage qui est acculé, comme ça, qui n'a plus d'autre solution que d'attaquer pour se défendre. C'est un petit peu là ce que je
ce que je ressens pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau émotionnel ou dans un relationnel important, voire même dans la vie sentimentale. Donc la force inspectée ici avec le 7 de bâton, on a peut-être une certaine impulsivité, une réactivité forte ici. Donc c'est un mois où vous pourriez émotionnellement être un petit peu à cran ou en tout cas réagir comme ça du tac au tac de manière peut-être impulsive ou voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Après, on voit que pour d'autres, ici au niveau sentimental, on a quelque chose de très intense toujours, mais dans une dimension différente. On a une intensité, peut-être une fougue, une passion, une passion dévorante ou quelque chose d'extrêmement intense qui est ressenti, mais qui n'est pas facile à vivre, parce qu'on a ce 7 de bâton qui va représenter l'idée que il y a un combat qui a besoin d'être mené pour cette passion, pour cette intensité qui est ressentie. Il y a des obstacles, il y a des choses à affronter, voilà, il y a vraiment ce côté combatif qui ressort ici pour une relation très forte, une relation extrêmement intense. Voilà. Et pour les autres, bon, le 7 de bâton, c'est quand même ici l'idée de vouloir tenir bon. On peut aussi, là, pour la sphère émotionnelle et sentimentale, parler d'une détermination ici aussi, pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Une détermination, on est prêt à tout affronter, on est prêt à déplacer des montagnes, on se sait et on se sent capable de tout pour dépasser les problématiques qui sont rencontrées au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale. Alors cette partie-là va être développée et complétée avec le petit Lenormand. On regarde la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Alors, vie active et pro, le valet de bâton et le 6 de coupe. Alors là, pour certains d'entre vous, vous allez revenir à quelque chose que vous connaissez déjà. Il peut y avoir un retour aussi dans une situation que vous avez déjà connue. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous reveniez travailler dans une entreprise, dans un endroit, dans quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà expérimenté. Pour d'autres, on a ici le valet de bâton qui va représenter ici un nouveau travail, un nouveau projet, une proposition aussi qui peut vous être faite. Mais encore une fois, avec l'énergie du 6 de coupe à côté, j'ai pas 50 solutions. C'est soit une proposition pour revenir dans quelque chose que vous avez connu, donc pour revenir dans une entreprise sur un poste en particulier, ou voilà, il y a cette idée de revenir ici sur quelque chose de connu et qui va vous être visiblement proposé. Après, pour d'autres, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet ou une proposition qui est faite et qui vous permet, vous, de retrouver quelque part une paix intérieure. Voilà, parce que là, ce qui peut vous être proposé va ou peut vous soulager et vous apaiser. Alors, on va continuer. On va regarder l'aspect matériel et financier sur ce mois de décembre. Le valet d'épée et l'énergie du monde. Ok. Alors, bon, là, on a qu'une carte de coupe pour l'instant dans votre tirage, en rapport avec la sphère professionnelle, en rapport à vos activités, donc quelque chose qui semble vous tenir beaucoup à cœur. Là, pour les finances, on a le monde quand même ici. Donc le monde, pour moi, c'est le fait de pouvoir réussir à finaliser, terminer quelque chose. Il y a ici certainement des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être un appel, ça peut être un courrier. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Des nouvelles qui concernent la clôture d'un dossier, qui concerne la fin de quelque chose, puisque avec l'énergie du monde, on est vraiment sur une fin de chapitre, fin de dossier, fin de démarche, fin de quelque chose, qui va bien sûr laisser place à autre chose ou à quelque chose de nouveau. On a une notion, donc des nouvelles concernant la fin d'un dossier, et on a une notion aussi, encore une fois, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, l'idée... il y a quelque chose qui a à voir avec une personne qui est jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge, qui est loin de vous ou qui va s'éloigner de vous. Parce que ça peut être ici, par exemple, un déménagement. Peut-être que vous êtes ou allez être dans 2 régions différentes, voire même 2 pays différents. Et donc là, il y a quelque chose qui s'articule en ce sens ici. Pour quelqu'un qui est proche de vous, je pense, parce que si on en parle ici, c'est que voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez proche, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà, il peut y avoir un départ. Ensuite, de manière plus globale, matériellement, financièrement,
fin d'un cycle, fin d'un chapitre, fin de quelque chose qui laisse place à de la nouveauté. Effectivement, avec le valet d'épée, on est bien ici dans quelque chose qui va pouvoir commencer, voir le jour. C'est-à-dire que là, il y a une fin qui permet à quelque chose d'autre d'émerger. Alors ça peut concerner un projet, des démarches, un dossier, ou voire même un déménagement, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc matériel, financier, ici l'aspect spirituel, évolution personnelle et spirituelle. On a encore ce 4 de bâton. Vous voyez, vous l'avez eu pour l'énergie du mois de décembre dans votre tirage du deuxième semestre 2023, vous l'avez ici dans le mois de décembre évidemment, et vous l'avez aussi là en termes d'évolution personnelle et ou spirituelle. Et donc là, on revient sur l'énergie du départ. Avec la reine de coupe. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, on a ici une avancée, une évolution extrêmement constructive. Surtout sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que là, je fais ce que je veux, dans une certaine mesure, lié en fait, ici, les actions sont reliées et harmonieusement, avec la voix de votre cœur, ce que vous désirez au plus profond de vous, ce qui a beaucoup d'importance pour vous, qui est très investi émotionnellement, là il y a des actions qui sont menées en ce sens. Alors ici, la reine de coupe, elle va représenter l'idée que on a, encore une fois, une notion ici de compréhension, de gestion des émotions et des personnes qui sont autour de soi. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, on a une évolution personnelle ou spirituelle qui est reliée, en fait, à ce qui se passe pour vous, relationnellement, socialement, et aussi familialement parlant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose quand même ici d'important dans une dimension familiale par rapport à vos frères et sœurs, votre mari, votre femme, votre famille, votre foyer. On a ici cette dimension-là relationnelle qui est importante pour votre évolution personnelle ou dans le cas d'un cheminement spirituel. Il peut y avoir des choses qui sont comprises concernant la famille. Et là, avec le 8 de bâton dans l'énergie du mois de décembre, l'énergie du mois de décembre peut vous permettre, si je mets en corrélation ceci quand même, parce qu'on a deux fois le 4 de bâton, l'énergie du mois de décembre peut vous amener effectivement avec le 8 de bâton à comprendre quelque chose en vous. C'est comme si vous receviez en fait des messages de votre âme ou de vos guides, je ne sais pas, il y a... Avec le 8 de bâton, on est quand même dans la télépathie, dans l'intuition, voilà, vous recevez des messages qui vous permettent, vous, de vous construire aussi. Vous voyez? Donc là, il s'agit d'être très connecté à soi, à la voix du cœur aussi, à ce que vous ressentez, parce que ça vous apporte une stabilité, ça vous permet aussi de consolider certaines choses ou de vous construire. On continue avec le petit Lenormand. On va commencer avec la vie émotionnelle et sentimentale. Décembre 2023 pour les vierges. Émotionnelle et sentimentale. Décembre 2023 pour les vierges. Sentimentale, décembre 2023. La lune. Ouais, intensité, attraction aussi. Un sentiment, l'idée d'être très attiré par quelqu'un. Quelqu'un de très charismatique. Peut-être que vous résistez, d'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, hein, par rapport à cette relation. Il y a quelque chose à dépasser dans ce qui est ressenti, dans cette attirance, qui est quand même très forte. Là, on a des émotions également, qui sont extrêmement intenses, avec l'énergie de la force à côté. J'attends de voir de quoi il s'agit avec la deuxième carte. Elle est sentimentale, décembre 2023 pour les vierges. Le bateau, ok. Alors, là, on a un mouvement dans les émotions. Il y a des hauts et des bas. Il y a vraiment... Non, ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à une chanson. Mais bon, qui date hein, quand même. Hein. Là, on a une fluctuation au niveau des émotions. C'est-à-dire que ce que je vois, l'image vraiment que j'ai là, c'est le flux et le reflux de l'océan. C'est les marées, c'est ça. Au niveau des émotions, on voit que ça va, ça vient, ça s'en va, ça revient. Il y a quelque chose,
vous surfez en fait sur la vague et effectivement il y a des hauts et des bas, il y a des creux et puis il y a des bosses. C'est vraiment sur le plan émotionnel, c'est un mois quand même où vous allez être c'est pas forcément négatif, hein, attention, hein, dans ce que je dis là, hein, mais c'est intense en fait. C'est très très intense. Voilà. Il peut y avoir des changements aussi dans ce qui est ressenti ou dans la manière de percevoir un relationnel particulier, en l'occurrence peut-être avec quelqu'un qui est lion ou alors avec quelqu'un qui est d'un signe de feu. Le bateau va représenter aussi une notion de mouvement, mais aussi de lâcher prise, une notion de distanciation. Donc là, on voit que avec ce 7 de bâton, dans la vie émotionnelle sentimentale, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, on a une combativité ici. On a une combativité qui est peut-être nécessaire ou alors qui peut être aussi choisie ou subie, mais on a cette combativité, l'idée ici d'avoir, on affronte des obstacles, on affronte aussi des difficultés, c'est possible hein, dans ce qui est vécu ou ressenti, et ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer, donc c'est une combativité ici, je trouve, qui est quand même constructive, voilà, au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a un changement de cycle aussi quand même là, hein, pour vous, sur ce plan-là. Un changement de cycle assez important quand même, hein. Alors, la vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, décembre 2023, pour les vierges. Interaction, ouverture, effectivement, il y a une proposition, quelque chose qui vient de l'extérieur ici. Hein. Il va y avoir aussi la possibilité d'un rendez-vous, d'un entretien. On a aussi peut-être de nouvelles interactions, peut-être des démarches, de nouvelles démarches qui sont entreprises où il faut aller prendre rendez-vous avec tel organisme. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'interactions sociales dans ou pour quelque chose de nouveau. Vie active et professionnelle, décembre 2023. Vie active et professionnelle, décembre 2023, pour les vierges. Les nuages, ok. Des questionnements, il y a des inquiétudes. Je n'ai pas de connotation négative, mais j'ai quand même ici l'idée d'être inquiet ou inquiète. Quant au fait de pouvoir être bien ou se sentir bien. Est-ce que là, on a peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre équipe de travail, ou vous allez être amené à travailler avec de nouvelles personnes. On a une énergie de nouveauté dans la sphère sociale professionnelle, ou dans les interactions sociales pour un dossier, pour des recherches, pour des démarches, et on voit que par rapport à ça, on a quand même des inquiétudes, parce que peut-être que vous avez vécu par le passé quelque chose qui n'était pas forcément très agréable, et j'ai l'impression que vous aviez peut-être l'appréhension de comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mieux se passer que ce que j'ai connu, que ce que j'ai traversé? Je vais rajouter une carte après les nuages pour voir l'évolution là. Par rapport à ces inquiétudes, ces tracas qui ressortent là. Activé professionnel, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quand même une évolution. Il y a une belle évolution. Avec la cigogne, on va parler de changements positifs, clairement. On va parler, même si vous avez des incertitudes ou des inquiétudes, on a la cigogne derrière qui va indiquer un changement, qui va indiquer une évolution et une progression par rapport à la situation, dans une connotation quand même positive, parce qu'avec la cigogne, généralement, ce sont des changements positifs. Voilà. Alors, l'aspect matériel et financier. Matériel et financier, décembre 2023 pour les vierges. Alors, bon, bah c'est bien. Le bouquet et l'ours. Donc là, il y a une joie. Il y a aussi une surprise, quelque chose qui peut vous sembler inattendu. Il peut être question aussi d'une proposition qui vous est faite. Et qui peut vous surprendre quand même. Hein. Et ça a un rapport avec l'étranger, une autre région, ou par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Il y a quelque chose visiblement qui va vous être proposé, pardon. Voilà. Il va être question aussi là d'un investissement dans quelque chose de nouveau, ou d'un investissement relativement peut-être important
pour l'un de vos enfants. Un investissement qui va quand même changer les choses, qui peut vous éloigner de cet enfant, de cet adolescent, de ce jeune adulte. Euh, alors, c'est pas négatif parce qu'on voit qu'il y a quand même le bonheur pour vous en tant que parent. Je parle de ça parce que ça m'en parle vraiment beaucoup. Donc, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, il est fortement question de ça. Il y a l'idée d'un bien-être, d'un accomplissement, d'une joie pour quelqu'un, en fait. Même si je ressens de manière sous-jacente, et c'est peut-être lié à ce que j'ai vu là dans l'aspect émotionnel, un lâcher-prise par rapport à beaucoup d'émotions, l'idée d'un éloignement par rapport à quelqu'un de proche, par rapport à l'un de vos enfants. Et voilà. Ça a un lien, je pense, avec voilà, un déménagement ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de départ quand même, de mouvement. Vous le vivez bien. Je pense qu'il y a cette joie qui est présente par procuration, mais quand à côté de ça, vous, émotionnellement, c'est quand même quelque chose de très intense qui est vécu. Alors, on peut avoir la fin d'un dossier aussi, avec quelque chose qui est positif ou qui est proposé. Donc une finalité plutôt positive ici, rapport à une somme d'argent. Est-ce que c'est en lien à peut-être une demande de prêt ou quelque chose comme ça? On regarde maintenant l'aspect personnel et spirituel, évolution personnelle, cheminement spirituel, décembre 2023 pour les vierges. Ouais. Changement, la famille, les enfants, déménagement, éloignement, départ, voyage, il y a quelque chose comme ça, là, pour certains d'entre vous. Et on voit que ça vous touche. C'est pas négatif, même si c'est très, très investi émotionnellement, très intense émotionnellement, mais ce n'est pas négatif. C'est-à-dire qu'on le vit bien, on le vit bien aussi par procuration, on est heureux pour l'autre. C'est peut-être pas forcément l'un de vos enfants, hein, ça peut être une autre personne, mais voilà, il y a cette idée d'être heureux ou heureuse pour la personne en question, même si ça peut vous séparer, vous éloigner ou quelque chose comme ça. Il y a de nouvelles émotions. Il y a de nouvelles émotions qui sont ressenties, qui sont vécues, qui sont expérimentées. J'attends d'avoir la deuxième carte, évolution personnelle, spirituelle, décembre 2023 pour les vierges. Il y a l'idée d'aller de l'avant. Il y a l'idée d'aller de l'avant, d'avancer de manière complètement différente ici. J'ai l'impression que vous vous abordez vous-même différemment. Je pense qu'il y a un gros changement qui s'opère en vous, que vous avez provoqué, que vous avez voulu ou que vous avez attendu. Et là, que ce soit en termes d'évolution personnelle ou sur un cheminement spirituel, et comme je le répète, c'est quand même fortement relié, on voit bien que là, vous vous préparez à quelque chose de nouveau, de différent. Vous ressentez les choses intérieurement d'une manière complètement différente. On voit que là, il y a beaucoup de résilience, il y a une certaine compassion qui est là, qui est présente. Est-ce que là, vous allez finalement parvenir à être plus tolérant ou tolérante envers vous-même? On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé peut-être éventuellement de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Je pense qu'il y a tout un cheminement là qui s'opère et qui va faire que vous allez être tout à fait à même d'accueillir des émotions, quelles qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient fortes, intenses, bouleversantes, désagréables, surprenantes. Vous accueillez ici vos émotions et ça vous permet, comme un peu comme un enfant, quelque part. Vous voyez, il y a ce côté innocent, ce côté neutre, vierge, dans la manière de vivre et de ressentir les choses. Et je pense que là, c'est le cas. Et ça vous permet, vous, de vous construire et d'avancer de manière aussi extrêmement constructive. En termes d'évolution personnelle ou spirituelle, je pense qu'il y a quelque part une forme de nouveau départ, une forme de renaissance ici.
Ça, on en a déjà parlé puisque c'est aussi le titre de votre deuxième semestre. Donc vous êtes encore au mois de décembre dans cette énergie-là. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, que cette vidéo résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie tout simplement pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.